Très bien. Et maintenant, les problèmes numéro 2, les plus graves. Allez, on va plus calmement sur les problèmes numéro 2. Donc, économie. Des signes de ralentissement se multiplient aux États-Unis. Je lis ce qui s'est écrit à gauche. L'économie américaine montre des signes inquiétants de ralentissement en ce début de l'année 2023. Les secteurs de la tech, entre autres, semblent de plus en plus en souffrance et multiplient les licenciements massifs. Ça veut dire donc que si la tech est en ralentissement, normalement, l'économie des États-Unis est aussi en ralentissement, parce que les principales sociétés des États-Unis sont des sociétés de technologie. Donc, une chose de plus qui arrive, il y a déjà l'inflation, les conflits entre les États-Unis et la Chine, il y a la pandémie, il y a les conflits au l'est de l'Europe, mais plus que ça, intrinsèquement, les sociétés de tech ont présenté des ralentissements. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la vie qu'on avait avant la pandémie, mais on était beaucoup moins connectés. Les gens faisaient moins d'achats en ligne, les gens regardaient moins des choses en ligne, et la pandémie a accéléré ces processus. Si vous remarquez la performance des secteurs post-pandémie, c'est la tech qui a explosé. La tech, elle a pris genre 100% sur une année et demie, sur un an. Donc, elle a doublé des tailles. Facebook, par exemple, il y a des milliards de clients, presque 1,5 milliard si je ne me trompe pas, des clients qui sont connectés, que ce soit sur Instagram, sur WhatsApp, sur Facebook, sur les réseaux du groupe Meta. PayPal aussi, ça arrivait à la limite presque de ses clients par rapport en faisant un comparatif avec les clients, avec les concurrents, pardon. Donc, ça veut dire que naturellement, tout le monde est déjà bien connecté. Il faut que les sociétés de technologie commencent à trouver des autres services pour continuer à rentabiliser. Donc, la technologie qui a explosé depuis les années 2000, quand vraiment on a commencé à utiliser l'Internet, elle est arrivée à un nouveau plat. Elle est stable à ce moment. Et cette manque de croissance, c'est inquiétant. Parce que la manque de croissance, ça veut dire que l'économie en mode général, ou sinon la bourse en mode général, va avoir un peu moins de croissance. OK. Si les sociétés ont moins de croissance et si les coûts fixes des sociétés sont élevés, ils ont beaucoup d'employés, beaucoup de marketing, ils ont des dépenses élevées. Donc, si les chiffres d'affaires n'est pas les mêmes, ou sinon il est stable, mais si les coûts des réinvestissements et les coûts fixes augmentent, qu'est-ce que les sociétés vont faire pendant une période compliquée de marché? Ils vont réaliser des retraits massifs de capital disponibles dans la banque. Imaginez une petite société start-up, une petite société qui vient de commencer et du coup, elle est dans un moment compliqué de marché comme toutes les autres sociétés et simplement, il y a du ralentissement. Elle n'arrive pas à progresser comme planifié. Donc, ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin d'argent pour faire des réinvestissements, pour continuer les business. Mais ces montants d'argent ne viennent pas du chiffre d'affaires généré. Ces montants-là, ils vont retirer de la banque, de la trésorerie qu'ils avaient, du livret, des comptes qu'ils avaient, ou sinon ils vont emprunter de la banque. Donc, qu'est-ce qui arrive avec Silicon Valley? À ces moments de ralentissement, beaucoup de sociétés ont commencé à faire des retraits massifs de capital. Donc, imaginez, tout le monde va à la banque et demande de l'argent. Et ils ont les droits, c'est leur argent, c'est leur capital. Donc, ils ont les droits de faire ça. Mais les problèmes, c'est que dans la majorité des banques du monde entier, pas seulement au Silicon Valley, mais surtout sur Silicon Valley, parce que c'était spécialisé sur les startups et petites sociétés, les capitales des clients, ils sont divisés sur des groupes. Donc, les liquidités, donc c'est la minorité du montant de capital. Et l'autre partie du capital est sur des investissements. Donc, imaginez, moi, par exemple, j'ai un compte bancaire chez BNP. J'ai un compte chez BNP et donc les montants que je laisse sur les comptes, vous imaginez que l'argent, il est vraiment sur mon compte. Il a une petite boîte écrit Michael Ravaneda et l'argent, il est là-bas. Bien sûr que non. L'argent qu'on a dans les banques utilisent pour faire des réinvestissements. C'est comme ça que les banques vont gagner de l'argent aussi. Donc, l'argent que j'ai mis là-bas, qui est sur mon compte, ils vont emprunter pour une autre personne. Donc, ils vont avoir des liquidités, mais la majorité de cet argent-là sont des réinvestissements, sont des emprunts. Donc, si tout le monde décide d'aller chez BNP à ces moments et faire un retrait, c'est fini, c'est pas possible. Mais évidemment que dans un marché sain, dans un marché logique, les gens n'ont pas besoin d'aller là-bas et faire la retraite de l'argent. Pourquoi tout le monde va aller là-bas?
Il n'y a pas de raison. Mais SVB, pardon, c'est une société spécialisée sur les technologies, sur les emprunts pour les sociétés des technologies et startups. Et ces sociétés, avec les ralentissements, ils ont besoin de beaucoup d'argent. Donc, il a eu des retraits massifs, mais il n'y avait pas de liquidités disponibles pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire s'il n'y a pas de liquidité de tout le monde? S'il n'y a pas de liquidité pour tout le monde, mais quand même, les gens, les petites sociétés, ont les droits de faire du retrait. Ils ont besoin de prendre leur argent. Donc, à ce moment, SVB a eu besoin de toucher les investissements. Donc, imaginez, on a 1000 petites sociétés qui arrivent à notre banque et demandent de liquidité parce qu'ils ont les droits. On commence à donner. À un moment donné, c'est fini les liquidités, l'argent qui est disponible dans les coffres, dans les systèmes. À partir d'un moment, si les gens demandent des retraits, j'ai besoin de retirer des investissements de la banque. Et des investissements, normalement, sont faits sur quelle période d'investissement? Long terme. Pourquoi les investissements sont faits sur le long terme? Parce que ça, c'est la manière la plus sûre d'assurer une rentabilité positive. Qu'est-ce qui arrive si on fait des investissements sur les court termes? Ça peut y avoir de la crise. Et donc, si on va retirer de l'argent, on peut retirer quand ces montants il est négatif. Et qu'est-ce qui arrive exactement avec SVB? Les moments où les sociétés retirent de l'argent de la banque, c'est justement les moments où les investissements des SVB sont négatifs. Donc, la demande élevée des retraits, c'est déjà un problème de liquidité. Et donc, la société, pour assurer cette liquidité, elle a fait la vente des investissements en perte. Donc, à ce moment, la société, elle n'a plus de liquidité. Donc, la banque, elle n'a plus de liquidité. Et en plus de ça, les investissements qu'elle avait, qui sont plutôt rentables à long terme, elle a besoin de vendre à en perte pour payer, pour donner cette liquidité aux clients.